Une forte délégation du Parti Les Démocrates, conduite par le premier vice-président, l'honorable Éric Nkoundété, était ce samedi 30 novembre 2024 aux côtés des députés de la formation politique élus dans la 19e circonscription électorale. Les honorables Michel Sodino et Hakim Radji tiennent au siège départemental Ouémé du parti une séance d'échange avec les responsables des structures de base. Une mobilisation spontanée saluée par l'élu. Magnon de posi ngando nudo mido ntori omeche hutran nyiromi honorable Radji yiromi VP kiti e yiromi bomisiomi mon jewe na osiomi osule doni Au menu, le code électoral décrié par toutes les couches sociopolitiques et religieuses depuis son vote par les députés de la mouvance en mars dernier. De fond en comble, à travers diverses interventions, les points chrysogènes insérés dans le code électoral ont été décelés aux responsables locaux. 20% là n'est pas circonscription électorale. À on a ni 20%, à on ni 20%. Et donc rien, Tony Kalukuba Télé, Kechala et moi, élection d'affaire l'année janvier 2026, afin de l'élection complète, il n'y a qu'un version. On change les règles du jeu au cours du jeu. Quand ils voient que ça ne les arrange pas, ils se retournent rapidement pour vous savoir. Comme en droit, on dit qu'aucun crime n'est pas fait. Il y a des bagages pour moi, de sable au côté. Article 201, il a désigné délégué. Ah bon, il a désigné délégué. Élection de 2020. Bon, on a fouillé au Sénat. Mais il a élection en 2023, le document est caduc. Document de 2020, c'est la question de 20% qui m'intéresse. Il y a de l'ANAC au niveau de l'article 146. Au niveau de l'article 146, il est dit désormais que pour être éligible à l'attribution des sièges, il faut avoir 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Si on s'arrêtait là, on est d'accord que nous tous, nous sommes mis au même pied d'égalité. Donc chacun a ses bagages pour avoir ses 20%. Mais l'ANAC se trouve dans l'accord de gouvernance. Dans l'accord de gouvernance, on dit que deux partis peuvent s'associer. Deux partis peuvent s'associer pour réaliser les 20%. Là, c'est une fraude. C'est de l'injustice. On a bien mis locaux, même ils font, ils ont créé, ils ont baillé prière na tomiton, ils ont d'or, ma ou de na démocratie, tomiton. Nous connaissons les bi, bon béné nous si là, béné nous sommes pour nous si là, y caca soyi. Mais des démocratie là c'est misi. Face à la situation, les femmes sont catégoriques. Nous parlons du code électoral. Ce piège mis en place par ceux que vous savez qui ont l'intention de ne pas respecter la volonté du peuple. Dans aucun pays au monde, vous ne verrez pas une telle loi. Nous sommes dans la continuité de leur plan d'exclusion. La relecture du code électoral est d'une importance capitale. Ce n'est pas juste une option, c'est une obligation. Le vice-président chargé de l'Ouémé a saisi l'occasion pour exiger une nouvelle fois la libération des détenus politiques et le retour au bercail des exilés avant d'appeler les militants à davantage de mobilisation. Il a fait arrêter Rekia Madougou. Nous avons gagné aux Nations Unies. Il a fait arrêter le professeur Joël Aïvor. Nous venons encore de gagner aux Nations Unies. C'est pourquoi nous demandons au président Patrice Talon et nous exigeons la libération sans condition de Rekia Madougou et de Joël Aïvor. Il n'y a pas de démocratie sans la justice. Et dans la Constitution, c'est lui qui garantit le respect des décisions de justice. Les décisions rendues par le groupe de travail des Nations Unies, il garantit le respect. Nous lui demandons de les respecter. Les violer, c'est violer la Constitution et cela ne l'honore pas. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques. Nous exigeons le retour des exilés politiques à Diavon, Dienotin, Yadi Soglo, Komi Koutié. Nous exigeons leur retour. Pour sa part, le premier vice-président du Parti Les Démocrates a déploré les agissements du régime de la rupture qui met à mal le pays depuis son avènement en 2016. Le président Yahya Poni me dit que vous êtes digne d'être les responsables
responsable du parti Les Démocrates. Ce qu'il me reste à partager avec vous est simple. Nous avons affaire à un régime qui est spécialisé dans le braquage électoral, dans le gangsterisme électoral. Et pour y arriver, ils n'ont pas d'autre moyen que de tripatouiller les lois. Quand vous observez ce régime, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils courent à aller modifier les lois pour confisquer le pays. Vous avez observé ça notamment en 2019. Il avait besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. Mais il avait peur que si nous participons à cette élection, qu'il n'ait pas cette majorité. Solution radicale, il faut les empêcher d'aller aux élections. Et chacun de nous sait ce que ça a engendré comme perturbation de la paix sociale. Il y a eu des morts, il y a eu des prisonniers, il y a eu des exilés, il y a eu des déplacés, il y a eu des accidentés, il y a eu naturellement des orphelins, des veuves et des veufs. Parce qu'un seul individu refuse de se conformer aux règles démocratiques.